J'ai perdu plus de 40 000 € en faisant une erreur d'investissement qui est, je dirais, une erreur de type avancé parce que beaucoup de monde fait cette erreur. Je fais aussi cette erreur. Je la fais encore, même si j'essaie de la corriger. Et je vais donc essayer de vous permettre avec cette vidéo de limiter au maximum cette erreur. Pour comprendre cette erreur, vous devez intégrer la notion de coût d'opportunité. Qu'est-ce que c'est que cette notion de coût d'opportunité? Ça veut dire que quand vous voulez savoir si vous êtes en train de gagner de l'argent avec vos investissements, votre benchmark ne doit pas être 0. Déjà, si votre benchmark c'est 0, c'est-à-dire c'est vert, donc j'ai gagné de l'argent par rapport à 0, vous devez toujours prendre en compte l'inflation. Donc c'est-à-dire que si vous ne faites pas mieux que l'inflation, vous êtes en train de perdre de l'argent parce que tous les ans, l'inflation grignote la valeur de votre capital dans le sens de ce que vous pouvez effectivement acheter avec l'argent dont vous disposez. Et donc, si on investit, c'est évidemment pour battre l'inflation et c'est pour ça que j'encourage à investir, c'est pour ça que les gens intelligents encouragent à investir parce que quand vous laissez votre argent sur un livret qui fait du 2,5%, vous ne gagnez pas d'argent, voire vous perdez de l'argent par rapport à l'inflation réelle. Et surtout, si vous laissez de l'argent sur un compte courant, et bien là, pour le coup, vous perdez 100%, vous avez 100% de chance de perdre de l'argent. Mais une fois qu'on a compris ça, il faut aller encore un petit peu plus loin. Et c'est là que la notion de coût d'opportunité est importante, c'est que le benchmark, la mesure à l'aune de laquelle vous devez évaluer la performance de votre portefeuille, c'est pas 0, c'est pas l'inflation, c'est combien je pourrais gagner en 2 clics si je faisais un meilleur choix d'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en matière d'investissement, le meilleur choix est aussi le choix le plus facile, en tout cas généralement le meilleur choix est aussi le choix le plus facile parce que vous avez les ETF et les ETF vous permettent d'investir par exemple dans les 500 plus grandes entreprises américaines et vous pouvez faire même encore mieux que ça en investissant dans le Nasdaq. Et c'est là les amis qu'on va commencer à se faire du mal. Donc là vous avez la performance de mon portefeuille, donc vous voyez combien j'ai gagné depuis que j'ai commencé à investir et vu que ça va faire 5 ans que j'ai commencé à investir, on peut arrondir à 5 ans, j'ai commencé à investir fin février, début mars 2020. Donc on arrive dans les 5 ans et pour voir la performance de mon portefeuille, eh ben, on peut se comparer par rapport au SP500 qui depuis 5 ans a fait plus 114% et on peut également se comparer par rapport au Nasdaq qui depuis 5 ans a fait 163%. Et pourquoi est-ce que c'est rageant si on a fait moins que ça avec notre portefeuille? Parce que c'est juste un clic en fait. C'est pas comme si on parlait d'immobilier ou pour passer d'un actif à l'autre, c'est un cauchemar, il faut vendre, il y a plein de frais, etc. Là, c'est 2 clics, c'est clic-clic, on vend d'un côté, on achète de l'autre et on peut passer d'un actif à l'autre. Donc c'est pour ça que ce sera rageant si quand on calcule la performance du portefeuille, on se rend compte que j'ai fait beaucoup moins que ça. Donc pour faire le calcul de ce portefeuille, bah, c'est très simple, on regarde la plus-value réalisée, on regarde cette plus-value réalisée en comparaison de l'argent que j'ai investi. J'ai donné tous les chiffres à ChatGPT, la plus-value totale de mon portefeuille est de 48%, ce qui veut dire que j'ai un rendement annuel moyen de 8,18%, ce qui fait que je bats assez largement l'inflation, mais ce qui fait que c'est pas génial quoi. C'est pas une super performance. Alors évidemment, quand on a ces 48%, il faut garder à l'esprit que j'ai pas acheté un coup et ensuite j'ai laissé courir, j'ai acheté régulièrement, donc ça veut dire que ça grève, si vous voulez, le résultat est peut-être plus élevé que ça si on prend en compte le fait que j'ai toujours racheté plus haut par rapport à si j'avais fait tout l'investissement d'un coup. Mais ça nous fait quand même un assez gros coût d'opportunité. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les chiffres pour voir concrètement en termes d'argent sonnant et trébuchant combien est-ce que j'ai perdu. J'ai commencé de manière assez soft en faisant un calcul assez simple, c'est en regardant les ETF qui performent le moins bien, c'est-à-dire les ETF qui investissent dans les hauts dividendes et j'ai quand même pas mal d'argent qui sont investis dans les ETF à hauts dividendes. J'ai cet ETF qui s'appelle ISPA, j'ai cet ETF qui s'appelle Morningstar High Developed TDIV, etc. Et j'ai cet ETF de Vanguard qui investit dans les hauts dividendes. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est j'ai demandé à ChatGPT, regarde, on prend cet ETF du SP500 dans lequel j'ai une performance de plus 52%. Donc pourquoi est-ce que j'ai 52% et pas 107% dans le SP500? Encore une fois, parce que j'ai réinvesti régulièrement. Là, la performance dont on parle de 114%, c'est si vous aviez mis 1000 € il y a 5 ans, bah, au bout des 5 ans, vous auriez fait plus 114%. Alors que moi, j'ai racheté régulièrement, mais le fait que j'ai racheté régulièrement et que j'ai une plus-value de 52%, bah, ça fait que c'est à peu près comparable avec l'argent
l'argent que j'ai mis dans les ETF à haut dividende, et donc c'est assez raisonnable de demander à ChatGPT, regarde, si l'argent que j'avais mis dans mes ETF à haut dividende, je les avais investis régulièrement dans le SP500, qui a eu cette performance de 52%, et bien combien j'aurais gagné en plus, et c'est là qu'on commence à se faire mal. Donc voilà le résultat de l'analyse du coût d'opportunité, voilà ce que tu as investi dans les ETF à haut dividende, donc j'ai 27 000, près de 28 000 euros qui sont aujourd'hui investis dans les ETF à haut dividende. Si cet argent avait été investi dans le SP500, eh bien j'aurais fait une plus-value de 14 500 euros. La plus-value que j'ai véritablement obtenue avec les ETF à haut dividende, c'est de 3 800 euros, c'est-à-dire que j'ai un coût d'opportunité, j'ai perdu en investissant pas tout dans le SP500, à peu près 10 000 euros. Donc c'est assez désagréable de se dire qu'on a perdu 10 000 euros sur 5 ans. Et donc l'autre question que j'ai posée pour me faire encore plus mal, c'est, regarde, imagine quelle serait la taille de mon portefeuille si au cours des 5 dernières années, j'avais pas fait du 48%, mais j'avais fait du 100%. Et bien la taille de mon portefeuille aujourd'hui, donc si j'avais fait un all-in dans le SP500, la taille de mon portefeuille aujourd'hui serait de 171 000 euros à comparer avec la taille de mon portefeuille aujourd'hui, ce qui veut dire que j'ai perdu 44 000 euros par rapport à un investissement un petit peu plus raisonnable. Donc ce que je vais faire, ça me paraît pas déconnant de me débarrasser de mes ETF à haut dividende, parce que considérant que mon but est de vivre des dividendes à horizon de 10 ans, et considérant que la vitesse d'augmentation des dividendes est beaucoup plus rapide, par exemple dans le Nasdaq ou dans l'ETF du monde entier, que dans les ETF à dividendes, et ben ça se justifie pas en fait. Ça se justifie pas de continuer à perdre de l'argent en étant investi dans ces ETF à haut dividende. Donc je pense que je vais assez rapidement faire le switch pour pouvoir ainsi limiter ce coût d'opportunité. Mais je le savais tout ça en fait, et c'est pour ça que je vous parle de cette notion de coût d'opportunité, c'est que je savais que en étant investi dans des ETF à haut dividende, eh bien ça performait moins bien que d'être investi dans le SP500, mais c'est là qu'on voit à quel point c'est pernicieux, c'est qu'on trouve toujours une manière de se rassurer, on trouve toujours une manière de se dire oui, mais d'un côté, ça réduit la volatilité du portefeuille, mais sur le long terme, réduire la volatilité du portefeuille, en vrai, ça veut dire perdre de l'argent par rapport à un investissement plus agressif, donc plus performant. Après, quand je dis agressif, je vous parle pas de faire all-in dans des petits machins débiles, je vous parle de mettre plus d'argent dans un ETF qui a fait ses preuves. Et si vous n'avez pas envie de faire all-in sur le marché américain, l'ETF du monde entier, c'est une option qui est aussi tout à fait raisonnable. Mais donc, encore une fois, c'est pour ça que je vous parle de cette erreur. Raisonner en termes de coût d'investissement, c'est-à-dire, vous ne demandez pas si oh c'est vert, ça m'a rapporté de l'argent, donc ma stratégie est bonne, avec un investissement aussi facile à faire que l'investissement que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous ne pourriez pas avoir une performance bien meilleure simplement en étant investi ailleurs dans quelque chose qui est finalement aussi facile que d'acheter ce que vous avez aujourd'hui? Et cette erreur du coût d'investissement est extrêmement répandue. Je le sais parce que j'ai commencé à faire des analyses sur la page Patreon où les membres de la page Patreon peuvent m'envoyer leur portefeuille et je leur fais un retour dessus. On s'est fait 2 analyses de portefeuille, vous pouvez aller voir ça sur la page Patreon si ça vous dit, et vous pouvez également me demander de faire l'analyse de votre portefeuille si vous êtes abonné à la page Patreon. C'est pas du conseil, c'est juste je regarde votre portefeuille, je prends des outils pour regarder si vous n'avez pas un trop gros coût d'opportunité dans votre portefeuille, et après c'est à vous de voir. Si vous considérez que ça se justifie d'être investi dans des actifs qui sous-performent parce que vous avez une très bonne raison de penser qu'il va y avoir un retournement ou que sur le long terme c'est plus sûr de faire ce que vous voulez, etc., vous êtes absolument souverain évidemment, mais c'est un format qui est intéressant, donc n'hésitez pas à venir y participer comme spectateur ou en me demandant de vous faire un retour sur votre portefeuille en vidéo. Tout ça, ça se passe sur la page Patreon, et ces retours sur les portefeuilles, ça s'ajoute à tout le reste du contenu exclusif auquel vous accédez quand vous rejoignez la page Patreon. Donc venez, ça vaut quand même vraiment la peine. Donc en somme, la seule chose que je vais conserver dans mon portefeuille, je pense que ça va être le Nasdaq, le monde entier et le SP500, parce que les ETF à dividendes m'ont fait assez perdre d'argent, et je trouve que cette méthode pour calculer le coût d'opportunité est tout à fait éclairante. Vous donnez une capture d'écran de votre portefeuille ChatGPT, vous lui donnez les mêmes instructions que celles que je lui ai données, calcule combien j'ai perdu en investissant dans ça, plutôt que d'avoir investi dans l'actif le plus performant de mon portefeuille, et ça devrait vous faire réviser un petit peu votre stratégie, et après vous ferez exactement ce que vous voudrez. L'important c'est de baser sa réflexion sur des données, sur du quantifiable, plutôt que sur des impressions. Je vous
vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez commencer à investir, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo, que le gros intérêt de ce courtier, c'est que quand vous achetez des ETF, vous ne payez qu'1 euro de frais, ce qui fait que c'est parmi les courtiers les plus bas du marché. Et l'autre gros intérêt, c'est que à mesure que vous accumulez du patrimoine, vous augmentez la valeur hypothécaire de votre portefeuille, et donc ces 83 000 euros, c'est de l'argent que je peux me transférer sur mon compte en un clic. J'en fais ce que je veux, et ensuite je peux rembourser au rythme que je veux, par exemple avec les dividendes. C'est au regard de cette perspective que j'ai gardé des ETF à gros dividendes dans ce portefeuille, mais je me dis qu'au fond, même avec cette stratégie qui consiste à se faire finalement des petits crédits lombards, c'est plus intelligent d'être dans des actifs qui surperforment, parce que si votre portefeuille continue à grandir, la valeur que vous avez empruntée reste soutenable en rapport de la taille de votre portefeuille, donc finalement il n'y a pas vraiment d'excuse à continuer à traîner des ETF à gros dividendes. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aide à comprendre comment fonctionne l'investissement, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.